Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je fais ce petit direct-là pour donner certaines informations et aussi pour rassurer les enfants de Dieu par rapport à ceux qui fêtent Noël. Et quand l'année commence, il faut que les enfants de Dieu prennent des nouvelles dispositions pour la nouvelle année. Et donc, Père Céleste, te confions ce petit direct. Parle à tes enfants au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous en prions. Les gens demandent souvent la date. La date, le 24. Pourquoi le 24? Nulle part vous ne trouverez le 24 comme fête où on dit de fêter. Nous allons donner aujourd'hui, à travers un prophète, on appelle ça les petits prophètes vers les prophètes qui sont vers la fin de l'Ancien Testament. Nous allons voir leur témoignage au sujet de 24. Nous allons voir le témoignage d'un au sujet du 24. Mais avant, nous allons lire Ésaïe chapitre 9, le verset 6, qui est très important, que nous allons essayer le Saint-Esprit va nous aider à expliquer pour que le peuple de Dieu soit édifié. Alléluia. Donc, Ésaïe chapitre 9, la Bible déclare, au verset Ésaïe chapitre 9, je lis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 9, au verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, il faut retenir ceci. C'est vrai, dans l'un de nos directs, j'ai dit carrément que je vais noter là-dessus. Et donc, il dit, notez bien, il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Donc, un enfant est né. C'est-à-dire que le principe de devenir enfant, il faut naître. Donc, mais un fils est un don. Donc, tant que l'enfant reste bébé, il ne peut pas être utile à son père. Il dit, un fils nous est donné, donc c'est le fils qui représente valablement le père. Mais pourquoi un enfant nous est né? Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Il dit, et la domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire le gouvernement, la puissance, l'autorité reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Vous voyez? On l'appellera merveilleux conseiller. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, nous voyons déjà que l'enfant qui naît, il s'appelle le fils. Deuxièmement, on l'appellera admirable conseiller, c'est merveilleux conseiller, c'est-à-dire que un stratégiste merveilleux. Et ça, c'est le nom du Saint-Esprit, le consolateur. Donc, on l'appellera le fils. L'enfant, là, son nom sera appelé le fils. Il sera appelé le consolateur et il sera appelé Père éternel. Donc nous voyons que cet enfant-là est un mystère. Cet enfant-là porte le nom non seulement du Fils, mais aussi du Saint-Esprit, mais aussi du Père. Donc il dit cet enfant-là, voilà son nom. Cet enfant-là, voilà, il est le Fils. Bienvenue à tout le monde, à toutes et tous. Il dit, il est le Fils. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. On l'appellera consolateur. Donc, admirable conseiller veut dire quoi? C'est le nom du Saint-Esprit. Donc, il sera appelé non seulement le Fils, cet enfant-là, il sera appelé le Fils, donc Fils de Dieu. Deuxièmement, il sera appelé merveilleux conseiller, c'est-à-dire le consolateur. Ça, c'est le nom. Il sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Donc, Jésus, voilà l'identité de Jésus. Donc Jésus est le véritable Dieu. Et pourquoi le 24 est important pour célébrer la naissance de notre Sauveur et Seigneur? Il est important de comprendre ceci. Dieu est un esprit. La terre, Dieu a donné la terre aux hommes, pas aux esprits. Voilà pourquoi nous chassons les démons. Donc Dieu, même quand nous voyons dans le jardin d'Éden, c'est un mystère en fait. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que l'Éden était un vaste
territoire. Éden était étendu. Alléluia. Il dit, puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden. Donc, ça c'est Genèse chapitre 2, le verset 8. Éden était vaste. Vous allez voir les 4 fleuves qui sortent de l'Éden. Les 4 fleuves qui sont en Éden. Il dit, puis l'Éternel Dieu plaça un jardin dans Éden, du côté de l'Orient. Donc, le jardin n'était pas tout Éden. Le jardin était une partie de l'Éden. Quand vous lisez très bien Genèse chapitre 2, le verset 8, vous allez comprendre que l'Éternel Dieu, après avoir créé tout cet Éden-là, il a décidé maintenant de placer un jardin dans Éden. Ceux qui ne comprennent pas à travers la version Genèse, lire second, ils peuvent lire dans Darby, Genèse chapitre 2, le verset 8. Donc, puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden. Donc, il y avait un jardin que Dieu a placé dans l'Éden. Pourquoi Dieu a placé ce jardin dans l'Éden? Parce que la terre déjà, il a donné aux hommes, pas aux esprits. Et donc, l'Éden était l'ambassade du royaume des cieux. Le jardin là était l'ambassade du royaume des cieux dans l'Éden. Donc, c'est à ce niveau-là, Dieu venait se rencontrer Adam. Et comme vous voyez, lorsque Dieu a décidé de créer Adam et Ève, il a appelé une réunion de lui-même, un huis clos de lui-même. Père, Fils, Saint-Esprit se sont concertés. C'est pourquoi vous voyez dans Genèse chapitre 1, c'est le Père, nous voyons ici, c'est le Père qui est à l'œuvre. Parce que le Père exerce, le Père est un roi, il exerce par décret. C'est pourquoi il déclare ça, ça se produit. Il décrète, ça se produit. Mais lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 2, nous voyons que la première personnalité on appelle ça en anglais de Godhead, c'est le Père qui a intervenu dans Genèse chapitre 1. Mais dans Genèse chapitre 2, vous allez voir la seconde personnalité vous allez voir, la Bible déclare, il dit, lui, son nom, c'est Elohim. Il dit l'éternel Dieu. Donc, puis l'éternel Dieu. Le mot éternel Dieu, ça, c'est le nom que Jésus a avant son incarnation. Dans sa pré-incarnation, c'est Elohim. Il dit Jéhovah Elohim. Jéhovah Elohim. Vous voyez? Il dit et puis l'éternel Dieu. Donc c'est l'éternel Dieu. Ça c'est Jéhovah Elohim. Ça c'est le nom, ça c'est la deuxième personnalité de Godhead qui est en train de travailler sur le projet homme dans Genèse chapitre 2. Vous voyez? Et donc, malheureusement, la troisième personnalité n'a pas pu travailler avant que l'homme ne chute. Vous vous rappelez, parce que Adam n'était pas justifié, Adam n'avait pas la vie éternelle. Dieu avait mis cette vie-là dans un arbre, l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est autrement appelé l'arbre de la mort. Vous voyez? Donc, nous allons revenir sur toutes ces choses. Ce que je veux pointer du doigt ici, c'est quoi? Puisque le projet de Dieu n'est pas allé jusqu'au bout, il y a trop de choses extraordinaires. Il y a ce qu'on appelle le premier souffle de Dieu, le second souffle de Dieu. Donc, le premier souffle de Dieu est déclenché lorsque l'Éternel souffla sur l'homme, c'est-à-dire l'Éternel Dieu souffla sur l'homme, sur la terre, l'argile qu'il a formée, il souffla et l'homme devient une âme vivante. Donc, ça, c'est la deuxième personnalité de Godhead qui est en train d'opérer. Et là, c'est le premier souffle. Il lui fallait un second, un deuxième souffle pour que l'intervention dans la création de Dieu soit parfaite. Parce que la première personne, déjà, on le voit intervenir en Genèse chapitre 1. La deuxième personnalité, nous voyons le Fils agir en Genèse chapitre 2. Mais le Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit pour pouvoir agir, pour pouvoir travailler sur cet homme, Adam, n'est pas arrivé
avant qu'Adam ne chute. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est ressuscité des morts, quand il est venu, il a donné ce second souffle-là en soufflant sur ses disciples, qui est le second souffle, qui te permet maintenant de recevoir le Saint-Esprit, qui permet le ministère du Saint-Esprit dans ta vie, qui est la troisième personnalité de Godhead, parce que les gens n'aiment pas le concept Trinité. On parle de tridimensions de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté en trois personnes. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Père a travaillé sur l'homme, le projet homme. Le Fils a travaillé sur le projet homme, mais le Saint-Esprit n'a pas eu le temps avant que l'homme ne chute. Donc, le Saint-Esprit n'a pas eu à pouvoir travailler sur Adam, le premier Adam. Mais nous voyons le ministère extraordinaire du Saint-Esprit dont la Bible parle. Il dit, on l'appellera admirable conseiller. Donc, on l'appellera d'abord, un enfant nous est né, un fils, on l'appelle fils. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, il est appelé Saint-Esprit, il est appelé Fils, il est appelé Saint-Esprit, il est appelé Père éternel. Donc, le ministère, l'œuvre de la troisième personnalité, de la divinité, a pu commencer à fonctionner qu'à partir au moment où Jésus a soufflé sur eux et son accomplissement dans la Pentecôte. Et donc, pour que tu sois un homme sur qui l'Éternel travaille véritablement, il faut que tu acceptes que ces trois fonctionnent, ces trois travaillent sur toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est le second souffle là qui est le souffle qui te permet d'avoir la vie éternelle, qui te permet de devenir enfant de Dieu, qui te permet que ce projet soit accompli. Maintenant, avant que ce projet-là ne s'accomplisse, il fallait que, puisque la troisième personnalité de la divinité n'a pas pu travailler sur le projet homme dans le jardin d'Éden, il fallait que Dieu, puisque la terre est faite pour les hommes, il fallait que Dieu devienne un homme. C'est la raison pour laquelle le jour du 24, le jour de Noël est important. Et les gens qui demandent la date, est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une date? Allez-y lire dans AG chapitre 2. AG chapitre 2. Avant que le Fils ne meure sur la croix, il fallait qu'il naisse. C'est pourquoi la date de sa naissance est importante. Et je dis cette chose-là, pas pour condamner ceux qui ne fêtent pas. Moi, je suis d'accord avec eux. Ceux qui ne fêtent pas, c'est leur chose. Mais je parle par rapport à ceux qui fêtent pour ne pas qu'ils aient une mauvaise conscience. AG chapitre 2, le verset 24. Ceux qui veulent la date. AG chapitre 2, le verset 18. Il dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Après, il dit, considérez-le attentivement. Donc, le 24e jour du 9e mois correspond à décembre. Dans le calendrier juif, décembre est le 9e mois. Décembre est le 9e mois. Et donc, ceux qui demandent un jour, est-ce qu'il y a un jour où il faut fêter? Dieu dit, donc, ceux qui fêtent le 24 pour célébrer Jésus-Christ, ils ne font rien de mal. En réalité, ils font une bonne chose. Lorsque tu célèbres le 24 pour glorifier Dieu, c'est ce qui est bon. Je ne parle pas par rapport à ceux qui célèbrent le 24 pour ternir le nom du Seigneur, mais ceux qui fêtent le 24 pour glorifier le nom de Jésus. La date là est là, AG chapitre 2, le verset 24. Il dit de considérer attentivement jusqu'à ce jour, 24e jour du 9e mois, qui est en décembre. Le 9e mois, juif, correspond en décembre. Donc, pour terminer, pour que Dieu ait accès à habiter sur terre, il fallait qu'il vienne en tant qu'enfant d'abord. Il fallait qu'il vienne en tant qu'il naisse. C'est ce qui lui donne le droit de fonctionner sur la terre. Parce que la terre n'est pas faite pour les esprits, mais pour l'homme. C'est la raison pour laquelle tous les esprits qui doivent exercer sur terre, il faut la permission d'un homme. Et Dieu, pour que le second souffle, la troisième personnalité de la divinité puisse entrer en action, il fallait que la parole